On a invité Luc Levitanski, qui est journaliste au magazine Oui Demain, journaliste nouvelles technologies, et qui animera demain soir une rencontre qui aura lieu à la Cave des Vins de S'il-Adapt entre 19h30 et 21h. Une rencontre, Luc, intitulée L'intelligence artificielle au service de l'homme ou au service des machines, point d'interrogation. J'ai envie de vous demander si vous avez déjà un début de réponse. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, c'est forcément les deux, avec ce genre d'énoncé, vous avez l'habitude. Donc, en fait, il faut se poser la question, l'intelligence artificielle, c'est partout, mais au fond, quel maître est-ce que ça sert? Est-ce que c'est là pour nous, est-ce que c'est un outil, ou est-ce que ça nous domine? Et en fait, c'est partout, c'est quoi? On pense intelligence artificielle, c'est des mots compliqués, c'est la machine qui est là, en fait, pour prendre une information en entrée, et elle la transforme selon ce qu'on lui donne, selon ce qu'on lui dit de la transformer. Et en fait, l'IA, comme on dit, l'intelligence artificielle, de cette façon, elle est partout. Quand on veut faire un prêt bancaire, c'est une IA qui détermine notre taux de solvabilité, par exemple. Quand on regarde une vidéo sur YouTube, c'est une IA qui décide les vidéos qui sont mises pour nous, particulièrement en corrélation. Il y a toujours un modèle derrière ça, c'est pas anodin, c'est une IA qui, certes, est entraînée par elle-même, mais avec un but particulier. Dans le cas de la solvabilité, elle veut s'assurer qu'on est fiable. Dans le cas d'une vidéo YouTube, elle veut s'assurer qu'on va rester là pour regarder le plus de vidéos et de pubs possible. Ça veut dire que c'est un process, qu'il y a vraiment une globalisation de notre profil, avec une intériorité, avec tout ça. C'est quand même une espèce de truc qui peut faire un petit peu peur, non? On n'est plus libre de rien, en fait. En fait, on a toujours cette vision anxiogène de l'intelligence artificielle comme Terminator qui pourrait nous contrôler, qui pourrait tout ramener sur notre profil et créer une société dans laquelle on n'a plus de libre arbitre. Alors, faut pas se voiler la face, on n'en est pas encore là. Et justement, faut conserver cette vision qui nous permet de garder notre indépendance et notre esprit critique, parce que c'est ça qu'on fait que les machines ne savent pas faire. En fait, on a vu des affrontements très médiatisés avec l'intelligence artificielle, par exemple Kasparov contre Deep Blue dans les années 90, en 97. C'était une humiliation pour l'homme de perdre contre la machine. Mais en fait, il faut se rendre compte que la meilleure façon de jouer aux échecs aujourd'hui, c'est de jouer avec la machine contre un autre humain. En fait, c'est là qu'on est le plus performant. C'est de s'augmenter en utilisant la machine pour regarder les outils devant nous. Parce que la machine, elle est très douée pour les tactiques, mais elle ne peut pas stratégiser. Elle n'a pas de mémoire au long terme. Vous avez écrit un mémoire, je crois, en anthropologie informatique, non? C'est un petit peu ça? Ah, voilà, c'est l'idée, ça s'appelle l'anthropologie d'Internet. Et donc en fait, c'est un peu une façon de regarder l'angle politique, de regarder comment est-ce que Internet a transformé notre société. En fait, on vit tous dedans, on baigne dedans et on se rend pas compte de la façon dont ça nous transforme, ça transforme nos esprits. Ce que j'aime bien dans votre propos, c'est que vous êtes là aussi pour vulgariser tout ça, puis pour aider à enlever ce côté un petit peu anxiogène qu'on peut avoir à propos des nouvelles technologies. C'est ce que vous ferez demain soir à 19h30 à la Cave des Vins de Silla. C'est le genre de rencontre, ça, qui vous fait vraiment plaisir? Ah, j'adore. Moi, j'aime bien vulgariser, pouvoir être là avec le public et expliquer. Donc, j'ai une formation en fait d'informatique, mais j'ai aussi été tuteur pour les débutants en informatique. Donc, j'aime bien vraiment aller dans la basique, de voir qu'est-ce que la machine fait concrètement et comment est-ce qu'elle nous façonne. Parfait. Merci beaucoup, Luc, pour ces instants de direct. Pascal, une petite question peut-être à Luc de votre part sur l'intelligence artificielle, ne vous gênez pas? Non, j'ai perdu le dernier neurone qui me restait, donc non, ça va pas le faire, David. Je suis désolée. Tant qu'il n'est pas artificiel comme neurone. Ah, c'est pas mal, c'est bien joué. On se retrouve dans quelques instants, du coup, oui, avec l'association Pescolone, si vous voulez bien. Oui. On va parler de ce qui se passe dans le ciel ici de Roussillon et de la lecture du ciel qu'on pourra faire ce soir à partir de 20h. Et puis on évoquera aussi les autres rendez-vous, notamment celui qui aura lieu demain à la Fondation Blacher d'Apt, où se trouve en ce moment une superbe exposition qui s'appelle Homo Planta, avec la nature, source d'inspiration. Voilà pour les petits rendez-vous de ce festival Science et Fiction, programme complet sur scienceetfiction.fr. Événement, ma chère Pascal, France Bleu Vaucluse, vous le savez. Dites-moi, si vous retrouvez mon neurone égaré dans le ciel, peut-être que comme le chantait Jackie Jelani il y a quelques instants, il va tomber du ciel, vous me le récupérez, ça pourra me servir au moins jusqu'à 19h.